Fuir le monde a été complètement stupéfait lorsque Simon Cowell a annoncé sa retraite de la scène de Britain's Got Talent. Pendant des décennies, il a dominé l'industrie du divertissement, connu pour son jugement strict, mais aussi pour sa capacité à dénicher certains des meilleurs talents. Mais derrière les projecteurs, des rumeurs de problèmes de santé, de terribles accidents de vélo et de querelles de longue date dans l'industrie ont tenté son nom. Cependant, Simon Cowell est maintenant confronté à sa bataille la plus personnelle à ce jour. Le diagnostic déchirant de son fils, forçant un adieu émotionnel que les fans n'avaient jamais prévu. Simon Cowell vient d'apprendre un diagnostic déchirant pour son fils, Eric Cowell, ce qui l'a amené à prendre du recul dans l'industrie du divertissement. Pendant de nombreuses années, Simon Cowell est resté le visage inébranlable des concours de talent télévisés. Il est connu pour son esprit vif, son honnêteté intransigeante et son talent pour découvrir des stars. Mais Simon semblait destiné à ne jamais quitter les projecteurs. Dans une annonce larmoyante, il a confirmé sa décision de se retirer de la télévision, et ce, en raison du diagnostic déchirant de son fils Eric, âgé de 11 ans. Eric a reçu un diagnostic de retard de développement à l'âge de 4 ans, ce qui affecte sa capacité à atteindre les étapes importantes à l'âge prévu. Il est le fils unique de Simon Cowell et Lauren Silverman. Il y a eu de nombreuses rumeurs concernant l'état de santé d'Eric, allant de rares affections neurologiques au syndrome de Down, mais aucune de ces rumeurs n'a été confirmée par Simon. Malgré tout, des sources internes affirment qu'Eric souffre d'un retard global de développement et que Simon l'a reconnu publiquement. Après avoir découvert l'état de son fils, sa prochaine étape a été d'envisager de passer plus de temps avec sa famille. C'est ce qui a conduit à son adieu émotionnel après le diagnostic déchirant. Mais ce ne sont pas les seules nouvelles déchirantes qui ont forcé Simon Cowell à prendre du recul. Le monde de Simon Cowell a radicalement changé lorsqu'il a découvert le diagnostic de son fils. Mais ce n'était pas la seule mauvaise nouvelle qui l'a amené à prendre du recul par rapport à Britain's Got Talent. Avec la mort soudaine et tragique de Liam Payne, l'une des premières stars qu'il a aidé à lancer en tant que membre de One Direction, Simon s'est retrouvé submergé de chagrin. La nouvelle a envoyé des ondes de choc dans toute l'industrie du divertissement, mais a également eu un impact majeur sur Simon. La carrière de Liam était profondément liée à Simon, et il est tombé du balcon d'un hôtel à Buenos Aires à l'âge de 31 ans. Simon était dévasté lorsqu'il a publié un hommage sur Instagram en disant « Liam, je suis dévasté, le cœur brisé et je me sens vide. Chaque larme que j'ai versée est un souvenir de toi. » Il s'est souvenu de leur lien et de la gentillesse et de l'éthique de travail du jeune artiste. En fait, l'amour de Simon pour Liam était comme celui d'un père pour son fils, et cela lui a fait penser à son fils, Eric, et à la façon dont il s'était concentré sur son diagnostic médical déchirant. Ce coup dur pour Simon Cowell a provoqué un adieu émotionnel, le faisant s'absenter de nombreux épisodes de Britain's Got Talent. BGT a dû le remplacer en faisant appel à des juges invités pendant qu'il prenait le temps de pleurer et de s'occuper de son fils. Bien que Simon ait pris du recul avec un adieu émotionnel qui a fait verser des larmes aux fans, il a clairement indiqué qu'il ne prendrait pas sa retraite complètement. Il a freiné des 4 fers pour récupérer des aspects de sa vie personnelle qui avaient été négligés au cours de décennies de travail acharné. Lors d'interviews passées, il a également laissé entendre qu'il réduisait son travail dans l'industrie du divertissement. Cela est dû en partie à la santé de son fils et au fait qu'il souhaite passer plus de temps avec lui, mais aussi à ses propres problèmes de santé, comme des migraines persistantes. On l'a vu porter des lunettes teintées en rouge pour réduire les effets des lumières vives causées par le tournage. Mais dans une interview, il a rejeté les rumeurs selon lesquelles il prenait sa retraite à cause de son fils ou d'un épuisement professionnel. Il a révélé qu'il ne démissionnerait que s'il ne croyait plus en une idée, sinon le travail qui l'enthousiasme le maintient en activité. Il équilibre son temps avec son fils et sa famille et son temps au travail.
Aujourd'hui, alors qu'il prend soin de son fils, surmonte le chagrin et honore l'héritage de la douleur laissée derrière lui, Cowell réévalue sa relation avec la célébrité et le rythme effréné de la production télévisuelle. Des sources notent qu'il a apporté des changements à son style de vie, privilégiant le temps passé en famille, réfléchissant à sa santé et cultivant des projets créatifs de manière plus sélective. Un problème de santé en 2020, lorsqu'il a subi une grave blessure au dos dans un accident de vélo électrique, l'avait déjà forcé à repenser sa charge de travail et à adopter une routine plus équilibrée. En même temps, Britain's Got Talent est de retour à la télévision, et Simon est l'un des juges de l'émission. Il fait déjà les gros titres avec certaines de ses déclarations strictes aux candidats et ses processus rigoureux. Mais alors qu'il continue à réaliser ses rêves, il se concentre également sur la prise en charge de son fils alors qu'il lutte contre le diagnostic déchirant. En 2014, Simon Cowell et sa fiancée Lauren Silverman ont accueilli son fils. Bien que Simon ait une mauvaise réputation en tant que critique sévère pendant son passage dans des émissions comme American Idol, Britain's Got Talent et America's Got Talent, il est devenu plus doux maintenant qu'il a son fils. Il s'est inquiété de la santé de son fils et cela l'a rendu encore plus proche d'Eric. Dans une interview, il a dit un jour « Après avoir perdu mes parents, j'ai vraiment senti que je ne ressentirais plus jamais ce genre d'amour pour qui que ce soit. Je pensais que c'était fini jusqu'à ce que je voie le scanner de lui pour la première fois. » Il a ensuite ajouté « À partir du moment où j'ai vu le scanner, je me suis dit « Ça y est, je suis à ses côtés maintenant. Je ne peux tout simplement pas imaginer ma vie sans lui. » Simon parle ouvertement de combien il aime son fils et d'être père, bien qu'il n'ait pas été ouvert au sujet de son diagnostic déchirant. Eric est né le 14 février et Simon est tombé instantanément amoureux de son fils, disant qu'il était nerveux à l'idée d'être père au début. Il a dit un jour « Je suis né pour être un père ». Peu de temps après son arrivée, Simon a nommé son fils d'après son défunt père, Eric, dont il était proche. Il s'efforce de construire la même relation qu'il avait avec son père, avec son fils. Lorsque ses parents étaient en vie, il tirait beaucoup de réconfort de la relation qu'il entretenait avec sa mère et son père. Il veut donc recréer cela avec son fils. Bien qu'Eric soit le premier enfant de Simon, sa fiancée Lauren a un fils adolescent issu de son précédent mariage, Adam. Eric et Adam ont passé du temps de qualité ensemble au fil des ans, et Simon est heureux d'agrandir la famille avec eux deux. Le duo père-fils travaille ensemble sur un nouveau livre. Simon a annoncé que lui et Eric travaillaient d'arrache-pied sur un nouveau projet, une série de 7 livres intitulée Wish Fit It, basée sur des animaux imaginaires que le duo avait créés, dont Dot, une combinaison de chien et de chat, et un Pip, une combinaison de cochon et de mouton. Simon a également révélé que son fils est un professionnel du tapis rouge. Bien qu'il ait essayé de garder son fils à l'écart des projecteurs, il apparaît occasionnellement sur le tapis rouge pour soutenir son père. Fr. En 2022, il a posé avec ses parents à la finale d'America's Got Talent dans un polo bleu, un jean et des baskets Nike. Eric assiste au spectacle de son père depuis qu'il est jeune. Et donc, Simon a révélé dans une interview qu'il aimait voir son fils s'enthousiasmer lors des enregistrements en direct. Son fils passe toujours le meilleur moment lorsqu'il est en public, et c'était surprenant, car il pensait qu'il serait timide. En fait, Simon Cowell a complètement changé maintenant qu'il est père et pourrait bientôt dire un adieu émotionnel pour passer plus de temps avec son fils après un diagnostic déchirant. Avant la naissance d'Eric, Simon ne se concentrait que sur le travail, mais avoir un enfant a tout changé. Il a dit un jour aux intervieweurs « Si Eric n'était pas arrivé, Dieu sait ce qui se serait passé. Avant Eric, ma vie était consacrée à 99% au travail.
J'étais obsédé par ça. Simon a également révélé qu'Eric lui avait donné une raison de vivre après le décès de sa mère. Maintenant, dans chaque décision qu'il prend, il pense d'abord à son fils. En fait, Eric a eu un impact si important sur la vie de Simon qu'il a failli arrêter de fumer pour lui. Simon a partagé que son fils était vraiment sur son dos pour qu'il arrête de fumer. Il a révélé qu'il devait se faufiler pour fumer afin que son fils ne le surprenne pas, ajoutant « S'il m'attrape, c'est comme être de retour à l'école. C'est lui le professeur. » En 2023, Simon a révélé le dernier rêve de son fils, qui est qu'il veut jouer de la batterie dans un groupe de rock et auditionner pour Britain's Got Talent. Simon a révélé que son fils veut être dans un groupe de rock et aime Green Day. Simon a plaisanté en disant « Ça va être une torture totale. Je veux dire, de toutes les choses que j'ai jamais faites, ce sera probablement la plus difficile parce qu'il joue de la batterie. Il va jouer de la batterie et chanter. » Je me suis dit « Oh mon Dieu, non !» Quelques semaines plus tard, Simon a révélé qu'il espérait qu'Eric n'auditionnerait jamais pour l'émission. Bien qu'il soit un bon batteur, il ne veut toujours pas qu'il vienne à l'émission. Mais jusqu'à présent, il veut toujours être batteur malgré le diagnostic déchirant. Mais dans une interview sincère, Simon a révélé qu'il espère que son fils de 11 ans, Eric, pourrait un jour prendre sa relève, mais pas devant la caméra en tant que candidat, mais dans les coulisses en tant que producteur. Bien qu'Eric soit assez timide, Simon pense qu'il est parfait pour la production. Howie Mandel pense également qu'Eric suit les traces de son père. Il a observé comment la présence d'Eric aux enregistrements d'AGT influence grandement la décision de Simon. Il a également commenté qu'Eric pourrait très bien suivre son père dans le monde du divertissement un jour. Simon s'est également inquiété de la sécurité en ligne d'Eric, d'autant plus qu'il est célèbre. Il a révélé qu'il avait peur qu'Eric possède un téléphone, disant qu'il était préoccupé par le contenu en ligne nuisible qu'il pourrait rencontrer. Il voulait également qu'il ait accès à un apprentissage adapté à son âge. Selon Simon, la paternité est la meilleure chose qui lui soit arrivée et a réfléchi à la façon dont Eric l'a aidé à traverser une période difficile après avoir perdu ses parents. En fait, beaucoup ont dit qu'il y avait eu un changement majeur dans le comportement de Simon Cowell, car il est maintenant plus concentré sur la paternité. Fr. Bien qu'il ait toujours son sarcasme caractéristique, il est définitivement plus doux qu'avant. Il est clair que son fils a été son salut personnel et son renouveau émotionnel. Il a attribué à la paternité le mérite de l'avoir sorti d'une période de déprime émotionnelle. Et malgré sa célébrité et son succès, il se sentait généralement perdu et dépassé. C'est la naissance de son fils qui a apporté un changement positif à son état émotionnel. Tout le monde sait que Simon est très strict avec sa langue, mais son comportement s'est considérablement adouci. Il admet maintenant que la paternité a fait ressortir son côté plus doux et plus compatissant. Des réflexions plus aimables et des encouragements doux ont de plus en plus remplacé son ancien côté dur à l'écran. En raison de sa relation avec son fils, la façon dont Simon aborde les concours de talent a changé. Il imagine maintenant ce que ce serait si son propre enfant auditionnait. Ce changement a rendu son style de jugement plus réfléchi, plus empathique et axé sur l'encouragement plutôt que sur la critique sévère. Simon n'est plus un bourreau de travail et se concentre sur le temps passé avec son fils. Il met l'accent sur le temps de qualité en famille, plutôt que sur la poursuite de sa carrière. Il préfère maintenant des activités comme le vélo, promener le chien et profiter de la compagnie d'Eric. Tout cela lui apporte un bonheur authentique plus que n'importe quelle distinction professionnelle. En fait, l'impact sur la vie de Simon est si clair qu'il a récemment eu un effondrement émotionnel sur scène en regardant l'audition d'un jeune candidat atteint d'autisme. Pourquoi ? Parce que cela lui rappelait son fils. Simon Cowell était connu pour ses remarques acerbes et sa confiance inébranlable, mais avec un adieu émotionnel qui approche. Et après le diagnostic déchirant de son fils, il a discrètement révélé son côté plus doux au fil des ans.
C'est particulièrement le cas lorsqu'il est ému par de jeunes artistes ou des artistes vulnérables. L'un des moments les plus poignants est survenu lors d'une diffusion en direct d'America's Got Talent. Le chanteur Michael Keter, père de 5 enfants et infirmier en santé mentale pédiatrique, a livré une interprétation émouvante de Us de James Bay. La performance émotionnelle a visiblement fait pleurer Simon. Il a hésité alors qu'il essayait de parler à travers ses émotions, disant « En tant que père, je comprends en quelque sorte. Je ne peux pas imaginer ce que vous avez fait. » Tyra Banks l'a réconforté en disant « C'est l'un des plus beaux moments que j'ai jamais vus de vous. Cette vulnérabilité et cette beauté. Ces émotions brutes ont stupéfié les fans et ont révélé un rare aperçu de la nature profondément empathique de Simon. » Simon s'est également effondré à plusieurs reprises en jugeant ses émissions, surtout lorsqu'il entend des chansons émouvantes qui lui rappellent sa famille et son fils. Peu de temps après le décès de sa mère, il regardait le candidat Josh Daniel interpréter Jealous et a pleuré de façon inattendue. Il a admis qu'il n'était pas préparé à la façon dont les paroles et le chagrin l'envahiraient en direct à la télévision. FR, plus récemment, réfléchissant à son parcours émotionnel dans le podcast Diary of a CEO, Simon a révélé comment la perte de ses parents l'avait plongé dans une spirale sombre de bourreau de travail. Il s'est décrit pendant cette période comme un vampire, travaillant jusqu'aux premières heures du matin sans aucun but, jusqu'à ce que son fils Eric naisse et le sauve. La paternité a marqué un tournant dans le comportement de Simon à l'antenne. Dans une confession sincère au Sun, il a expliqué comment le fait d'être parent avait changé sa perspective, en particulier lorsqu'il jugeait des enfants. Cowell a admis que le fait de voir un jeune artiste lui faisait souvent penser « Mon Dieu, ça pourrait être Eric ». Cette prise de conscience l'a amené à adoucir ses critiques auparavant acerbes et à laisser transparaître davantage d'encouragement. Un moment particulièrement émouvant s'est produit lors de la saison 18 d'America's Got Talent, lorsque la chorale Mazansi Youth Choir a interprété la chanson Nightbird, It's OK, en hommage à un candidat décédé. Simon a été submergé. Les larmes ont coulé alors qu'il se calmait pour reprendre ses esprits, disant que cela lui rappelait tant de souvenirs. C'est dur. La performance a valu une rare décision unanime de Bouton d'Or, amplifiant le poids émotionnel du moment. Bien que son fils l'ait rendu plus émotif, il ne prend toujours pas de recul par rapport au monde. Au contraire, le diagnostic déchirant de son fils l'a amené à se concentrer sur autre chose que la musique, à savoir la recherche médicale. Simon Cowell se bat avec la santé de son fils, et ces dernières années, il a également été confronté à des problèmes de santé. Cela l'a amené à se concentrer beaucoup sur la recherche médicale en dehors de son industrie du divertissement. Exposé à un éclairage intense de niveau scène pendant le tournage, Simon souffre fréquemment de migraines. Pour atténuer l'inconfort, il a pris l'habitude de porter des lunettes teintées en rouge, conçues pour filtrer les fréquences lumineuses déclencheuses. Simon a attribué à cette simple solution de 20 livres le soulagement de la douleur pendant le tournage, expliquant qu'il s'agissait d'un filtre et ajoutant qu'elle fonctionnait réellement. Bien que les lunettes teintées offrent un certain soulagement aux personnes atteintes de photophobie, les experts mettent en garde contre le fait que le soutien scientifique reste limité. Le NHS ne les approuve pas officiellement et des études plus rigoureuses sont nécessaires. Néanmoins, le succès de Simon avec ses lunettes souligne une approche pragmatique et personnalisée du bien-être. Malgré des interruptions occasionnelles de tournage, comme des absences à des auditions en raison de migraines, des sources insistant sur le fait que Simon reste en excellente santé, conservant un style de vie actif qui comprend le vélo, la marche et le pilates reformé. Sous un jour moins flatteur, Simon a déjà adopté des perfusions de vitamines par voie intraveineuse, administrant des cocktails de vitamine C, de B12 et de magnésium, ce qui a fait sourciller les professionnels de la santé. Les critiques soutiennent qu'à moins qu'il n'y ait une carence spécifique, l'apport oral suffit généralement,
et que les perfusions offrent peu d'avantages pratiques. Il a également attiré l'attention pour s'être essayé à des affirmations de bien-être pseudo-scientifiques, comme l'embauche d'un guérisseur à domicile, ce qui a suscité des critiques de la part des défenseurs de la science. En raison de la santé de Son, Simon soutient financièrement différentes causes médicales, en particulier pour les enfants gravement malades. Il est mécène de Together for Short Lives, la principale organisation caritative britannique pour les enfants atteints de maladies potentiellement mortelles et limitant l'espérance de vie, anciennement connue sous le nom de Children's Hospice UK. En 2015, il a contribué au lancement de sa collecte de fonds, Children's Hospice Week, car il estime qu'ils ont besoin de soins et de financement 24 heures sur 24. Simon Cowell reporte son adieu émotionnel pour se concentrer sur le diagnostic déchirant de son fils. Le célèbre Simon Cowell, qui travaillait autrefois jour et nuit, ne se concentre plus entièrement sur Britain's Got Talent. FR, il se concentre davantage sur la paternité et la recherche médicale, et pas seulement sur sa carrière. Simon Cowell a connu une profonde transformation grâce à la paternité, en particulier après la perte de ses parents. Dans une interview exclusive, il a révélé que son fils Eric l'avait sauvé, comblant un vide émotionnel avec un amour plus puissant que tout ce qu'il avait connu. La paternité a complètement changé les choix et les priorités de Simon, et il pourrait bien dire bientôt un adieu émotionnel à sa carrière pour se concentrer sur son fils et la recherche médicale. Il a changé de perspective. Plutôt que de se concentrer uniquement sur les réalisations professionnelles, il privilégie le repos, le temps passé en famille et la clarté mentale. Il est même devenu ferme sur le fait de reconnaître quand il est trop fatigué pour prendre de bonnes décisions, se permettant de prendre du recul et de se ressourcer. Un changement important se produit dans la façon dont Cowell équilibre sa vie devant et derrière la caméra. Eric l'accompagne souvent aux enregistrements d'America's Got Talent, et Simon évalue les performances des candidats à travers les yeux de son fils, se demandant ce qui divertirait ou inspirerait Eric et ses amis. Sur une note plus protectrice, Simon a récemment partagé sa profonde inquiétude quant à l'accès de son fils à un téléphone portable, citant les dangers d'une exposition précoce à un contenu en ligne nuisible. Il a insisté sur le respect d'un apprentissage adapté à l'âge et sur le maintien de limites. Autre signe de son état d'esprit axé sur la paternité, Simon a également beaucoup investi dans la recherche médicale afin que d'autres enfants puissent être en meilleure santé. Cela est également dû au diagnostic déchirant de son fils. Que pensez-vous de Simon Cowell aujourd'hui par rapport à avant ? Pensez-vous qu'il devrait s'éloigner des projecteurs pour se concentrer pleinement sur sa famille ou continuer à équilibrer les deux mondes? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo et nous vous verrons dans la prochaine.